Bonjour, voici une vidéo de présentation des nouvelles fonctionnalités d'Emabuntu, en particulier pour l'installation de celle-ci. Donc nous avons vu dans une première vidéo les nouvelles fonctions d'accessibilité qui ont été ajoutées au Grub, les raccourcis d'une part, et d'autre part des informations audio pour savoir, pour indiquer à la personne où elle se trouve dans les différents menus. Donc dans cette vidéo, nous allons faire un peu plus court. Nous allons lancer le mode synthèse vocale en appuyant sur S. Donc là, le système nous dit qu'il a activé la synthèse vocale en nous informant avec le message audio qui est un message morse qui dit la lettre S. Maintenant, nous allons appuyer sur la lettre F, passer dans le menu français. Là, le système nous a dit, avec le code morse, que nous avions tapé sur la lettre F. Et maintenant, nous allons lancer, installer Emabuntu en mode accessibilité avec le mode partition. Donc, c'est la lettre P. Quand je vais lancer ça, le système va nous faire une information audio et c'est une musique. Alors peut-être on changera de musique. À l'heure actuelle, je choisis le thème de Mission Impossible, mais peut-être qu'il ne faudrait pas prendre ce thème parce qu'il n'est peut-être pas libre. Donc voilà, donc je vais faire P et on va voir comment se déroule une installation en mode accessibilité d'Emabuntu. Voilà, donc là l'utilisateur sait qu'il est passé en mode installation. Voilà. Là le système va lancer la synthèse vocale eSpeak, qui est la synthèse de base en Debian pour l'installation. Détection du matériel. Recherche de support d'installation 2%, 95%, 100%. Analyse du support d'installation 2%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Chargement de composants supplémentaires 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Détection du matériel réseau 2%, 95%, 100%. Détection de la connexion réseau sur 33. Veuillez patienter. 0% attente de l'adresse du lien local. Link local 16%, 25%, 33%, 41%, 50%, 100%. Tentative de configuration. Donc là j'ai appuyé sur la touche échappement pour arrêter que le système nous lise ce qu'il est en train de faire. En plus, il y a un petit décalage entre l'affichage et la lecture, ce qui est normal. De lire, c'est beaucoup plus long que d'afficher pour un ordinateur. Donc là, le système nous a affiché la première question à laquelle il faut répondre. Là, si on ne le voit pas, ben on peut appuyer par exemple sur la touche point d'interrogation. Espace, input, milite, média, route, 6, margin, etc. Point d'interrogation, séquence de touches. Afficher ce message d'aide, revenir à la question précédente. Méthode de partitionnement. 1. Assister, utiliser le plus grand espace disponible. 2. Assister, utiliser un disque entier. 3. Assister, utiliser tout un disque avec LVM. 4. Assister, utiliser tout un disque avec LVM chiffré. 5. Manuel, un bit. Pour l'aide. Voilà, donc là, la première fois où j'ai appuyé sur la touche Shift, bon, il a commencé à lire quelque chose. Le système, c'est pas grave. Il faut vraiment bien taper le point d'interrogation qui dit point d'interrogation, puis entrer pour avoir l'aide. D'accord. On peut revenir aux questions précédentes. Si on avait plus de questions, là, il y aura très peu de questions dans le mode partitionnement pour Emabuntu. D'accord. En faisant signe inférieur. Donc là, maintenant qu'on sait ce qu'il faut répondre comme question, c'est assez simple. Il faut taper 2, assister et utiliser un disque entier. Donc ça, c'est la version la plus simple que je conseille à tous les utilisateurs débutants. Donc voilà, je viens verrouiller le pavé numérique, là, il vient de me le dire, et je tape sur 2. Il me le dit et je valide. Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées, mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications. Disque à partitionner. 1. SCSI 30,00 21.5 GB VMware, VMware Virtual S 1 bit. Pour l'aide, défaut 1. Voilà. Donc là, j'ai laissé au système lire toute
toutes les informations, mais un utilisateur qui a l'habitude, il appuie sur la touche échappement, et puis là, il n'y a qu'une seule option, il n'y a qu'un seul disque ou une seule partition. Donc par défaut, c'est celle-ci qui est sélectionnée, d'accord, il le dit, défaut 1, et puis bah, il suffit de taper entrée, hein. Voilà, c'est parti. Disque partitionné SCSI 3,0,0 VMware Virtual S 21.5 GB. Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier. Schéma de partitionnement 1. Tout dans une seule partition recommandée pour les débutants. 2. Partition homme séparée 1 bit. Pour l'aide, défaut 1. Donc voilà, donc là aussi pareil, on prend la valeur par défaut pour les débutants, hein. On va pas faire du partitionnement séparé, c'est pas la peine. Donc on appuie sur entrée. Partitionnement assisté 20%, 40%, 60%, 80%. Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques système de fichiers, points de montage, etc. Un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions. 1. Partitionnement assisté. 2. Configurer le RAID avec gestion logicielle. 3. Configurer le gestionnaire de volume logique LVM. 4. Configurer les volumes chiffrés. 5. Configurer les volumes ISCSI. 6. 7. SCSI 3.0,0 21.5 GB VMware Virtual S 8. N1 20.4 GB FX 4 9. N5 Logic 1.0 GB F swap 10. 11. Annuler les modifications des partitions. 12. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. 1 bit. Pour l'aide, défaut 12. Voilà, donc là le système il vous liste les différentes possibilités, il vous liste aussi la table de partition qu'il compte faire, et donc l'option 12, quoi, la valeur 12, c'est terminer le partitionnement qu'il a énoncé, d'accord, c'est le plus simple là, et l'appliquer. Donc on valide sur entrée. Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications. Attention, cela détruira toutes les données présentes sur les partitions que vous avez supprimées et sur celles qui seront formatées. Les tables de partition des périphériques suivants seront modifiées. SCSI 3.0,00. Les partitions suivantes seront formatées. Partition N1 sur SCSI 3.0,00 de type ext4. Partition N5 sur SCSI 3.0,00 de type swap. Faut-il appliquer les changements sur les disques? 1. Oui 2. Non 1 bit. Pour l'aide, défaut 2. Voilà, donc là par défaut il dit, si on appuie sur entrée, ben, on annule les propositions de partitionnement. Donc là pour l'instant rien n'est fait. Si on est sûr de soi et on a compris ce que va faire le système, c'est-à-dire formater le disque SDA, eh ben on appuie sur 1 et le partitionnement va être lancé et l'installation du système va débuter. Donc pendant l'installation du système, je vais mettre en pause la vidéo car on va pas écouter pendant un quart d'heure toutes les explications et je reprendrai à la fin de l'installation. Voilà, on y va. 1. 1. Entrée. Formatage des partitions. 33%. Formatage. Lecteur d'écran activé. Voilà, donc après l'installation, le système a redémarré. Champ de mots de passe. Et nous arrivons sur la fenêtre de login. Donc nous renseignons notre mot de passe à venir. Plus. Le système ne dit pas à quoi correspondent les lettres, ce qui est normal.
Internet est actif. Panneau d'activation des fonctions d'accessibilité. Voilà, donc là on revient à au même fonctionnement qu'un mode live. Donc on va pas redétailler ce fonctionnement, voir la vidéo en mode live. Donc c'est fini pour cette vidéo d'installation des Ubuntu en mode accessibilité. À une prochaine fois pour une autre vidéo.